Donne-moi 2 minutes et je te raconte l'histoire de John Obi Mikel. John Obi Mikel est rentré à l'académie du Plateau United, un club nigérian. Il fait ensuite la Coupe du Monde U17 où il sera recruté par Cape Town FC en 2004, c'est un club sud-africain. Puis en 2005, il allait se faire recruter par le FK Lyn Oslo après avoir été deuxième meilleur joueur de la Coupe du Monde U20 et après avoir perdu contre Lionel Messi en finale. En 2006, Obi Mikel est courtisé de partout. Il est surtout courtisé par deux géants de Première Ligue, Chelsea et Manchester United. Finalement, il signe un pré-contrat avec les Red Devils. Après un forcing de Ferguson, t'as jamais vu ça. United prépare même la présentation. Il s'apprête à annoncer le transfert, mais dès que Chelsea a pris connaissance de ça, Mourinho et Roman Abramovich, ils ont appelé Mikel pour le convaincre. Et ça a marché, hein. Mais Chelsea a dû payer 12 millions à United et 4 millions à Oslo. Sachez que le poste de prédilection d'Obi Mikel, c'est le poste de meneur de jeu. Mais à Chelsea, Mourinho va vouloir faire de lui la relève de Makelele. Il appelle son diamant noir. D'ailleurs, allez voir ma vidéo sur Makelele, elle est énervée. Obi Mikel a une faculté à ne jamais perdre le ballon, que ce soit sous pressing intense ou même sur un ballon aérien. C'est un vrai contrôleur de tempo, à l'image de ce que Busquets est devenu quelques années plus tard. Toute proportion gardée. Il n'était pas forcément le titulaire chaque week-end, mais quand il rentrait en jeu, tu pouvais être sûr que l'adversaire n'allait plus voir le ballon au milieu de terrain. On pense à ces matchs contre Manchester United où Ball s'est fait éteindre, ou contre le Tottenham de Modric, où Modric, on l'a pas vu du match. À Chelsea, il a toujours été bon, mais son meilleur match, à mes yeux, c'est sa finale contre le Bayern en finale de Ligue des Champions. Chelsea était ultra dominé en termes de possession. Sans lui, on n'aurait jamais pu voir le jour. Il a littéralement dominé Kroos et Schweinsteiger avec brio. Mikel va tout gagner en 11 ans à Chelsea, où il a été assez important. Il quitte les Blues en 2016. Et en sélection, Obi Mikel gagne quand même la CAN 2013 avec le Nigeria, durant une campagne où les Super Eagles ont survolé la compète. Obi Mikel est une des plus grandes légendes nigérianes, sans aucun doute. Obi Mikel, c'est 4 FA Cup, 2 Premier League, 2 Carling Cup, une Community Shield, une Ligue des Champions, une Europa League et surtout une CAN avec son pays. Si je devais définir Obi Mikel avec un seul mot, ce serait équilibre.